Le but, ça va être de les faire à la perfection. Donc je te donnerai 7. 2 points pour le ballon et 1 point pour le pied. C'est de plus en plus dur. Je me suis mis moi bébé dessus. Je pense que c'est ma plus belle réussite. C'est pas mal, hein? Ça, c'est moi bébé. Et là, c'est un peu l'apocalypse. Et puis il y a nous qui sommes là à le regarder et qui sont... Oh là, attendez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est du beau travail. C'est la fin du monde. Je cherchais un titre et j'ai pensé à la fin du monde. Et je me suis dit, je vais faire un truc autour de la fin du monde du coup. Comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, on est à Fontainebleau. Je suis vraiment content. T'entends les oiseaux là? C'est ça la nature. Pourquoi on n'est pas allé à Fontainebleau? Parce qu'il pleuvait. Il pleuvait. Aujourd'hui, on est dans une autre salle. Ça reste la même district, mais c'est celle qui est maintenant à Jaurès, sur la ligne 2, plus précisément. C'est trop de détails. 3 rouges, 3 blocs rouges qu'on ne connaît pas. Le but, ça va être de les faire à la perfection. Ça veut dire quoi la perfection? Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Est-ce que la perfection se définit? Oui. La réponse c'est pas la réponse. C'est quoi la perfection, Vassili? Je vais expliquer. Les vibras pour le 4, du coup, faut ma tête dedans. Ouais, j'ai noté. À la perfection, ça veut dire que tu le fais avec du rythme, tu le fais sans zipper, sans repositionner tes pieds, de la manière la plus douce, fluide et convenient. Comment tu dirais convenient? Je te dirais convenient. De la manière la plus conveniente possible. Ah, bien sûr, non mais c'est évident. Bref, il faut que le bloc, tu te dises, on peut pas le faire mieux que ça. Exactement. Et pourquoi c'est intéressant pour ce qu'on veut faire? Que quand même la grimpe, c'est une bonne partie de lecture. T'es obligé à refaire un bloc parfaitement. Déjà, ça te inscrit le schéma corporel et ça t'apprend à vraiment bien lire, c'est-à-dire optimiser au maximum ta grimpe et t'économiser sur le truc et comprendre le mouvement. Comprendre le mouvement et ouais, ne pas compenser. C'était un plaisir de vous avoir parlé. On est parti? Attends, je le refais. Bon, encore. On est parti? Hier, on a fait une introduction. C'était à l'autre salle. Maintenant c'est à cette salle. Ouais, parce que hier on a eu des problèmes en fait. Donc c'est la même vidéo mais à Rostropovitch. Exactement, dans la salle de la dernière fois. Moi en fait, pas dans l'autre salle. Faites le lien s'il vous plaît. Bref. Parce que là moi je suis débordé en fait. J'ai des trucs à faire. Faut que je... Hein? Bon, allez. Allez, t'as. Et du coup. Pied droit. Complètement à la limite, elle décolle. Tu pousses fort sur ta jambe. Tu peux chercher la main droite, gauche là. Directement comme ça. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Et tac. Ou alors, j'hésite entre un pied droit sur la prise de main de départ ou direct en haut. Voilà, c'est mon hésitation. Là, juste sur la fin, j'ai pas fini parce que je pense que c'est pied gauche sur la lune et pied droit sur le téton. Mais je suis pas d'accord avec toi. Alors, si je peux m'expliquer, tu vas chercher le top main droite. Je veux que ton pied d'appui le plus haut ce soit le droit parce qu'en plus il rapproche ta hanche. Je mets mon pied droit et après je me mets comme ça. Tu vois, si je dois aller chercher main droite. Alors que si je mets un pied gauche, mon pied droit il va aller au plus loin et je vais pouvoir justement équilibrer, tu vois, le poser.
Bonjour Vassili. Alors pourquoi c'était de la merde? Gilles et moi on a inversé les pieds. Là où il mettait à gauche, je mettais à droite. Parce que moi l'idée c'était de rapprocher la hanche pour accéder plus facilement à la prise. Sauf qu'on peut y accéder facilement avec l'autre pied. Et moi le problème de mettre le pied droit pour choper main droite, c'est qu'après t'as pas de quoi faire un drapeau. Parce que tu désaxes à droite et t'as envie de faire un drapeau du coup. Sauf que bref j'ai inversé les trucs et en vrai t'es beaucoup mieux. Tu montes avec pied gauche, t'as la main droite et tu fais le drapeau à droite. Du coup, je dis pas qu'on fait une compétition, mais si on faisait une compétition, qui est-ce qui aurait gagné? Et nous. C'est bon, c'est validé? C'est validé. C'était pas le bloc le plus technique. Bon, c'était intéressant. C'était intéressant parce qu'on a au moins pu trouver deux méthodes et une qui a privilégié sur l'autre pour les raisons expliquées précédemment. Suivante. Moi je préfère la muscu les gars. C'est comme ça qu'on devient fort. Salut les gars. Toi qui regardes cette vidéo, la muscu. À tout casser c'est une bonne ça. À tout casser. Chier avec ça, putain. S'il y arrive, c'est orange. S'il y arrive pas, c'est du noir. Le mec ne connaît pas le bleu. Moi, hop, je commence façon main gauche, main droite sur les barrettes inversées, c'est très bien. Tu vas croiser sur la frog qui est au-dessus du lever. Pour décroiser sous la frog qui est sur la partie noire. Ok. À partir de là, tu vas pouvoir envoyer pied gauche. Là, tu peux relancer main gauche. Là, je pense faire un changement de pied de drapeau. Tu peux ramener la main droite sur la petite ligne. L'énorme boule. Tu la ramènes. Je pense main droite. Et après, c'est un droite-gauche qui enchaîne les drapeaux et les changements de pied pour garder l'équilibre au-dessus. C'est pas ça. Il est tombé dans une orange. Mais c'est mon problème. Tu as de la musique, toi? Mais déjà, ça, il la pitch. Qu'est-ce que c'est? Allez, au match. À moi? Du coup c'est une jaune. Et je la mettrais plutôt côté enfant moi, celle-là. Bon après vous faites ce que vous voulez les gars. Après, c'est pas un 10 sur 10. Ouais. Je me serais mis 2 moi, 2, 3. Arrête. 4. T'es à 7. T'es à 7 en vrai. 7. Le Insta de Khalil en description. Et c'est Tinder. Salut beaucoup. Voilà, c'était ça ma méthode. Oh, Non, je mettrais 8 quand même. allez, moi je me dis, ça fait une moyenne de 9, c'est bon cours. C'était déjà mieux là. Un peu mieux là. Ça, c'est 9 sur 10. Hein. Coup dur pour le Khalil. Et encore, il y a eu un placement. Qui un tombe. petit pap. Très loin. Il y a un bout de bras et. Putain, mais C'est là où c'est c'est dur dur, ça pour faire un 10 sur 10. Ouais. Tiens, on l'a chopé d'où cet exercice d'ailleurs? Romain Desgranges. Exactement. Voilà. Et Top. enfin, sur la chaîne d'Epic TV.
Voilà, parce que c'est un homme de très bons conseils finalement. Comme dirait Gilda, c'est pas... Jojo le clodo. J'ai plus de quoi parler. C'est ma phrase favorite. T'as mis du temps quand même avant de T'es d'accord, on parle de qui là? Mais si t'avais quoi? Jojo le clodo et quoi d'autre? Canil. Reviens. Je vais te faire mal. Redescends. Allez, t'as beau Gigi. Tu peux redescendre, tu peux redescendre. C'était bon, hein? T'es d'accord, non, Vassili? Bah ouais, il a fait son petit ballon de merde. C'est ça. Donc je te donnerai 7. 2 points pour le ballon et 1 point pour le pied. C'est de plus en plus dur. Moyenne au-dessus de 5, c'est déjà pas mal. Oui, c'était bien quand même. L'objectif c'était pas 10, hein. Je crois que l'objectif c'était 8, 7 et demi, je crois. C'est vrai. Ouais, c'est... C'est puissant, c'est en compression. Ok. C'est de la relance et de la spate. Au départ, tu vas chercher le petit volume qui est dans l'angle pour aller compresser ensuite avec l'autre qui est de l'autre côté. Ouais. Tes pieds. Et en fait, ton idée c'est de désaxer à gauche. Sauf que comme tu es en compression, bah, tu tiens pas de ouf. L'idée c'est de te créer un autre point d'appui en mettant une grosse patte à la droite du volume. Ça te permet de croiser, choper la bonne bouboule, décroiser, choper la bonne bouboule. Ouais. Tu peux relancer Ok. vers le bon bac et après faut envoyer le pied et là faut partir. Bah super, vendu. Oh non! Terrible. Je l'ai pas vu venir ce soir. Non, je me suis dit, faut sortir les doigts là. Non. J'ai manqué de quoi? Main droite là, j'ai voulu la prendre comme ça. Je me suis pas assez mis sur ma spate, je pense. Ouais, je pense que c'est surtout ça. Du coup, ça m'a pas permis de bien prendre la main droite. Et après, je suis tombé comme une crotte. Allez, ça pas vraiment un 10, je pense, mais je pourrais pas faire plus. C'est très bien, ouais. Et abonnez-vous. Lâchez un like et la petite cloche aussi. Qu'est-ce que t'as dit? Je peux pas lâcher un dernier essai, j'ai mal, j'ai fait une grosse séance hier. Bon, c'est vrai, c'est vrai. Personne, il n'y a aucun témoin. Je sens que ça tire là et j'ai pas envie de me Il blesser. n'y a aucun témoin de ta séance d'hier. Pour justifier la fatigue d'aujourd'hui, mais c'est vraiment intéressant. On s'est concentré sur 3 blocs. On a appris des trucs en vrai ou pas? Non. Hein. Non. En vrai c'est chiant parce que normalement ça sert à ça mais là on n'a rien appris. C'était peut-être pas des blocs assez techniques en vrai. La rose du début on peut dire que c'est fait quoi. Enfin c'était 9,5, 10. Allez. 9,5, 10 voilà sur une bonne dalle. La rose du dévers. 8,5. 9. J'avais tellement la tête ailleurs. J'avais la tête C'était quoi? Bah toi tu nous as fait une belle masterclass, à part il y a eu une zipette, mais en vrai c'est du 9,5, c'est... Bien le move est compris quoi, quelque part. Ah c'est vrai.
J'ai bien aimé du coup ce petit replacement de pied là, ce double chaud. Et pourquoi? Et l'idée c'est de comprendre pourquoi arrêter de bourriner sur les prises et réfléchir à tout ce qui peut t'alléger ta grimpe. De là, faire comprendre intellectuellement le move. Comme tu répètes, tu intérioriser le schéma corporel. C'est vrai, et peut-être qu'au fur et à mesure, ces trucs auxquels on doit penser, et bah, ils deviendront instinctifs. Et la dernière rouge, on n'a pas passé de temps dessus finalement, mais je pense qu'on voulait pas en passer plus Mais que il ça. était trop bien ton essai. Non, toi. T'as raison. Bah, Et tiens aussi, il était bien. Je pense Et du coup, la prochaine fois, Fontainebleau Fontainebleau. Peut-être.